Hallelujah. Season of abundance. Saison d'abondance. When God is ready to bring you Lorsque Dieu est prêt à vous faire entrer dans une saison d'abondance, comment s'y prend-il? C'est ce que je veux vous montrer maintenant. Quelle est la dynamique de la manifestation des ressources de Dieu? Suivez-moi attentivement. Je vous l'ai montré, mais je veux maintenant vous le montrer d'une autre manière. Je marche dans l'abondance avec la vitesse du Saint-Esprit. J'ai la faveur. Je vais vous dire quelque chose que certains d'entre vous ne croiraient peut-être pas, mais j'espère que vous y croirez. Cela ne prendra pas aussi longtemps que vous le croyez pour que Dieu vous fasse prospérer. Savez-vous pourquoi? Parce que nous n'avons plus de temps. Vous vous souvenez du rêve que je vous ai raconté, que dans le sol, une graine a été semée et puis rapidement, elle a poussé et elle est devenue un arbre géant. Je le crois. Je crois qu'il y a des gens qui ont besoin de s'engager dans cette voie. La raison est que la destinée est fonction du temps. S'il vous plaît, prêtez attention. La destinée est une fonction du temps. La destinée est une fonction du temps. Je ne suis pas contre le système mondial. Ne vous méprenez pas. C'est un système dont les résultats ont été prouvés. Mais l'urgence qui pèse sur les saints et le programme de Dieu ne peut pas vous donner la liberté de recommencer à faire preuve de sagesse. Cela ne marchera pas. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il doit y avoir une stratégie de l'esprit. Sommes-nous ensemble? Puis-je vous montrer? Que le nom du Seigneur soit béni. Écrivez ceci, s'il vous plaît. Le secret pour accéder à une richesse accélérée est d'établir des connexions stratégiques avec votre destinée. Le secret pour accéder à une richesse accélérée est d'établir des liens stratégiques avec votre destinée. Le secret pour accéder à une richesse accélérée est d'établir des connexions stratégiques avec votre destinée. J'ai commencé ma discussion en vous montrant un passage qui dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Vous souvenez-vous de ce passage? Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Psaume 115, verset 16. Prêtez attention. Cela signifie que votre relation avec Jésus et votre compréhension de son système économique vous assure cette bénédiction. Mais pour la manifester dans votre vie ici et maintenant, comme la prophétie l'a montré, cela dépend des connexions stratégiques de votre destinée. Dites connexion stratégique de la destinée. Dites-le encore, connexion stratégique de la destinée. Koinonia, corps du Christ. Le monde où nous vivons est le monde des hommes. Ce monde est le monde des hommes. La prospérité passe par le ministère des hommes. La richesse accélérée passe par le ministère des hommes. Si vous n'obtenez pas la grâce d'avoir des connexions stratégiques avec votre destinée, vous allez demeurer pauvre même si vous êtes productif. S'il vous plaît, comprenez ceci. Ceux qui accéderont à des dimensions prophétiques de la richesse seront des gens qui auront la valeur de la sagesse. Mais en plus de cela, je vous ai enseigné ici que
Ce que vous appelez les affaires n'est pas une transaction avec des choses, c'est l'affaire des hommes. Toutes les affaires sur terre sont des affaires des hommes. Qu'il s'agisse de pétrole ou de gaz, c'est une affaire d'hommes. Les finances ou la banque, c'est une affaire d'hommes. L'agriculture, c'est une affaire d'hommes. L'exploitation minière, c'est une affaire d'hommes. C'est l'homme qui donne de la valeur aux produits. C'est l'homme qui donne de la valeur aux transactions. Quand vous achetez ou vous vendez, au bout du compte, vous traitez avec l'homme. Si vous tuez tous les hommes de la terre et que vous rentrez en possession de tous les guichets automatiques, tous les coffres forts des banques seront ouverts, tous les sites miniers seront ouverts, mais ils ne vous seront d'aucune utilité parce qu'il n'y a aucun homme. Si vous avez ces produits et que vous n'avez pas d'homme, vous ne serez pas riche. Avez-vous compris ce que je viens de dire? Si vous avez des idées et que vous n'avez pas d'homme, vous ne serez pas riche. Lorsque Dieu veut vous faire grâce, que ce soit en tant qu'homme de Dieu, laissez-moi vous dire la vérité, il va vous investir de sa grâce, mais il va vous donner également accès à des relations stratégiques, des relations qui croient en votre vision, des relations qui croient en ce que vous défendez. Et ces hommes investiront en vous, investiront dans votre relation. Lorsque les ressources arriveront, la sagesse pour les gérer sera déjà là. C'est là qu'intervient votre valeur. La nation d'Israël est demeurée pauvre et mendiante pendant de nombreuses années, même s'ils étaient le peuple de l'Alliance, parce qu'ils ne comprenaient pas le système économique du royaume. Ils sont sortis d'Égypte avec l'abondance du jour au lendemain. Et pourtant, il y avait de nombreux cas où ils sont demeurés pauvres et mendiants, et ils sont redevenus esclaves. Savez-vous que la nation d'Israël est devenue comme des fugitifs? C'est David qui a donné une ville à Israël. Aujourd'hui encore, le drapeau d'Israël est l'étoile de David. C'est David qui leur a donné un lieu de repos parce qu'ils ne comprenaient pas vraiment le système économique du royaume. L'homme est l'avantage que Dieu a placé dans notre monde pour aider les prophéties, même les prophéties financières, à s'accomplir dans la vie des gens. Si vous pensez que tout ce que vous avez à faire, c'est d'économiser pour acheter votre maison et prendre soin de vos enfants, je vous assure que dans le monde cruel dans lequel nous vivons, vous ne construirez peut-être pas une maison de votre vivant. Savez-vous qu'il y a des diplômés qui, pendant 10 à 20 ans, après l'obtention de leur diplôme, n'ont pas trouvé d'emploi? Et même pour ceux qui ont trouvé un emploi, ils ne sont pas capables de faire quoi que ce soit. J'ai eu l'honneur, par le privilège de la grâce de Dieu, de voyager un peu, et ce n'est pas un problème africain. J'ai voyagé un peu, et le problème numéro 1 des gens est de parvenir à s'établir. Satan le veut ainsi. Vous passez donc votre vie à essayer de joindre les deux bouts, qu'il s'agisse d'une maison, d'un moyen de mobilité ou de quelque chose pour vos enfants. Même dans les économies dont les systèmes fonctionnent, il y a des gens qui sont encore des victimes. Il s'agit d'un système antéchrist. Laissez-moi vous dire la vérité. Quand Dieu veut vous aider, il y a des gens qu'il a déjà aidés. Dieu vous apportera une connexion stratégique. Ce n'est pas vous qui la cherchez. Si vous cherchez des gens riches, ils vous arrêteront un jour. Je vous ai montré ce modèle de connexion stratégique que nous voyons entre Abraham et Lot. Vous vous souvenez? Savez-vous comment Abraham a prospéré? Je vous ai enseigné cela ici, à travers Abimelech. Allez lire votre Bible. Souvenez-vous qu'Abimelech voulait prendre sa femme et Dieu lui a dit que s'il touchait cette femme, il mourrait. Et en récompense, il lui a donné des cadeaux, lui a offert plusieurs choses. Lot l'accompagnait. Abraham était bienveillant et suffisamment généreux pour partager. Si Lot était devenu riche, ce n'était pas grâce à sa sagesse, ce n'était pas grâce à sa valeur. Il était stratégiquement connecté à un homme qui avait une alliance avec Dieu. Qu'en est-il de Ruth et Boaz? Qu'en est-il d'Esther? Mardoché était à l'extérieur du palais, mais le jour où le roi a décidé de le rapprocher, cet homme a été célébré du jour au lendemain. Pensez-vous que Mardoché n'avait pas de valeur? Il en avait. Il a sauvé le roi et pourtant,
il n'a pas été récompensé. Parce que la course n'est pas au plus rapide, ni la bataille au plus fort, ni le pain à ceux qui sont sages. Quand Dieu veut vous aider, il vous connecte avec des hommes. Je vous enseigne une formule puissante afin que vous sachiez comment engager cette prophétie. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas avoir de valeur. Ne vous méprenez pas. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas développer votre valeur comme vous le faites. Mais gardez à l'esprit que Dieu donne de la vitesse aux hommes, non pas en les mettant sur des chars, mais en les connectant à ceux qui représentent déjà votre avenir et en faisant en sorte qu'ils vous apprécient et se connectent avec vous d'une manière qui leur permet de vous transmettre leur bénédiction. C'est ainsi que le royaume fonctionne. En un jour, vous pouvez accéder à un niveau d'héritage qui vous bénira. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas peur d'apporter ce genre de rapidité dans votre vie? Parce qu'il a travaillé sur votre cœur. Donc l'abondance ne vous détruira plus, car votre cœur lui appartient déjà. Laissez-moi vous dire la vérité. Et je ne veux pas insulter l'argent, mais ces petits naira qui tombent, ou ces petits dollars qui tombent comme de la rosée, ça ne fera jamais grand-chose pour le royaume, ni pour votre vie, ni pour son programme. Le système de l'Antéchrist dispose d'une banque de richesses et ils sont prêts à financer tout ce qui est contre le programme de Dieu. Les croyants doivent avoir accès aux ressources du royaume. Je fais toujours référence à tous les différents programmes que nous organisons ici. À présent, par la grâce de Dieu, je sais que nous prions. Je sais que vous voulez voir Jésus révélé. Mais mesdames et messieurs, si je commence à vous parler des implications économiques de l'obéissance, avez-vous entendu ce que je viens de dire? Les implications économiques d'obéir à Dieu. Et Paul a dit, je n'ai pas négligé cet appel céleste, mais cela demande beaucoup de ressources. De plus, quand Dieu veut aider un homme, au-delà de lui donner des idées d'affaires, il lui apporte des hommes stratégiques. Les hommes stratégiques sont même des catalyseurs pour votre entreprise. Votre entreprise prospère en fonction de ceux avec qui vous faites les affaires, pas seulement en fonction de l'activité elle-même. Toute entreprise basée sur la parole de Dieu et saine peut faire de vous un millionnaire ou un milliardaire, selon la personne avec qui vous faites les affaires. Même en utilisant le travail de vos mains, lorsque Dieu veut vous aider, il vous aidera à servir des rois. Car la richesse de toute nation se trouve dans le palais, bien que celle-ci se trouve aussi dans les champs. Une fois extraite des champs, elle est apportée au palais où elle est stockée. Et si vous ne pouvez pas accéder au palais ni au cœur de Pharaon, vous resterez pauvre. Lorsque vous me voyez parler de la faveur tout le temps et vous enseigner les principes des relations stratégiques, j'admets que c'est juste une des nombreuses clés. Je vous le dis sincèrement, c'est le facteur accélérateur de votre prospérité. Donc, quand Dieu dit que c'est une saison d'abondance, cela signifie qu'il vous apporte une plus grande sagesse. Cela signifie qu'il purifie votre cœur. Cela signifie qu'il bénit le travail de vos mains. Mais plus encore, cela signifie que vous devez commencer à prier. Il est écrit que vous devez demander la pluie au moment de la pluie de l'arrière-saison. Quand vous voyez que le moment est venu, vous devez participer par la prière. Seigneur, qui est cet homme? Qui est cette femme stratégiquement connectée? Et vous devez apprendre à les discerner et à les recevoir quand ils viennent. Parce que si vous priez comme je vous l'ai enseigné et que vous ne savez pas à quoi ressemble votre réponse, celle-ci vous échappera et Dieu dira, je t'ai répondu depuis janvier et tu as continué à rejeter ta réponse. Votre réponse est venue sous la forme d'une aide de la destinée, mais parce que vous ne savez pas quoi faire avec les aides de la destinée, vous les repoussez. I am walking in abundance, moving with the speed of the Holy Ghost. Je vous ai enseigné que les relations étaient une monnaie. Écoutez-moi, peuple prophétique, les relations sont une monnaie. Ils peuvent acheter tout ce que l'argent peut acheter.
Je fais référence à mon enseignement sur les véritables richesses. Je vous ai enseigné que dans les relations, vous avez une relation premièrement avec Dieu, vous avez une relation avec les hommes et vous avez une relation avec les choses. Vous devez avoir une relation saine avec Dieu, une relation saine avec les hommes et une relation saine avec les choses. Par exemple, permettre aux choses de vous contrôler, de vous posséder, c'est une mauvaise façon d'interagir avec les choses. Cela inclut l'argent. On dit souvent que l'argent est un mauvais maître, mais un bon serviteur. Vous voyez maintenant, il y a une façon saine de se rapporter aux choses, de manière à profiter de leur présence sans être corrompu par elles. Il y a une manière de gérer l'argent, il y a une manière de gérer l'augmentation, il y a une manière de gérer l'influence, il y a une manière de gérer les opportunités, de telle sorte qu'elles vous profitent sans vous corrompre, ni vous détruire. Il y a une manière de travailler avec les hommes, de telle sorte que vous puissiez tirer un maximum d'utilité de leur présence, sans être corrompu par leur présence. Sommes-nous ensemble à présent? Si vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il y a deux manières d'entrer dans le monde de la grandeur, dans le monde des hommes. L'une est par la porte du besoin et l'autre par la porte de la valeur. Si vous entrez dans la présence de la grandeur par la porte du besoin, vous serez en présence de la grandeur, mais vous resterez esclave là-bas pour toujours. Mais lorsque vous entrez par la porte de la valeur, même les grands vous reconnaîtront comme un grand. Alléluia. Je vous ai enseigné que votre relation avec Dieu vous donne accès à la sagesse et à la faveur. Votre relation avec Dieu, veuillez l'écrire, s'il vous plaît. C'est ainsi que la richesse se manifeste. Votre relation avec Dieu vous donne accès à la sagesse et à la faveur. Veuillez l'écrire. Votre relation avec Dieu vous donne accès à la sagesse et à la faveur. La sagesse et la faveur vous donnent maintenant accès aux hommes et au système. Votre relation avec Dieu vous donne accès à la sagesse et à la faveur. Lorsque vous avez la sagesse et la faveur, cela vous donne accès aux hommes et au système. Les hommes vous donneront maintenant accès aux ressources et à l'influence. Vous voyez comment cela fonctionne? Les hommes vous donneront maintenant accès aux ressources. Ils vous donneront également accès à l'influence. Ensuite, vous utiliserez finalement l'influence et les ressources pour votre profit et pour servir les desseins du royaume. C'est ainsi que cela se passe. Parce que les hommes ne sont pas conçus pour venir d'eux-mêmes. Ils viennent en réponse à la sagesse. Ils viennent en réponse à la faveur. L'homme portant l'argent dont vous avez besoin. L'homme qui vous donnera l'influence dont vous avez besoin pour régner dans la vie. Ils ne répondront qu'à la sagesse et à la faveur. Dites sagesse, dites faveur. Une fois de plus, dites sagesse, dites faveur. Écoutez. Votre richesse est égale au nombre de mains tendues vers vous. Votre richesse est égale au nombre de mains tendues vers vous. Autant vous avez de mains tendues vers vous, autant vous serez riche. Votre relation avec Dieu, couplée à des motivations purifiées, aimer Jésus, comprendre le but de l'abondance, le but de la richesse du royaume, comprendre le but de la bénédiction du Seigneur. Tout cela impacte votre vie, entre autres par la sagesse et la faveur. Lorsque vous portez la sagesse et la faveur, vous devenez un aimant vivant. Vous attirerez les hommes. Je vous le dis, obtenez la sagesse et la faveur et restez dans cet état. Les hommes viendront vous y rencontrer. La vraie prospérité n'éloigne pas les croyants de Dieu. C'est un mensonge. C'est un système du monde qui essaie de contourner cette formule. Vous devriez être plus spirituel. Plus vous devenez riche, car Dieu devrait être la source de cette sagesse. Cela signifie que votre communion avec Dieu devient la continuité pour plus de sagesse, une plus grande sagesse.
Donc lorsque Dieu dit que c'est une saison d'abondance, selon votre compréhension, que pensez-vous qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que c'est une saison pour se rapprocher de moi, comme jamais auparavant. Avez-vous compris cela maintenant? Parce que la sagesse vient vraiment de Dieu. Elle peut être transmise à travers votre carrière. Mais en fin de compte, la sagesse vient de Dieu. La sagesse est relationnelle dans tous les sens. Le plus grand secret de l'aide de Dieu, du succès de Dieu dans ma vie est ma relation avec lui. À présent, je ne cherche pas Dieu seulement parce que je veux la sagesse. Je l'aime pour ce qu'il est. Tout commence par l'intimité. L'intimité apporte la sagesse et la faveur. La faveur attire les hommes. Puis cela évolue vers des hommes de qualité. Puis cela évolue vers les rois, les nobles, les gardiens de votre destinée, les capitaines de l'industrie. Et quand ils viennent, ils donnent en fonction de leur niveau de croissance. Ils donnent en fonction de leur niveau de croissance. Un milliardaire ne donnera jamais à quelqu'un qu'il aime et qu'il respecte comme une marionnette. Si un milliardaire vous considère suffisamment précieux à ses yeux, pas seulement parce qu'il fait de la charité, mais s'il vous considère comme un atout, il donnera en fonction de sa mentalité. C'est ce qui apporte l'accélération. Donc, en un jour, vous pouvez avoir une allocation d'une décennie parce que quelqu'un avec de telles mentalités et de telles ressources vous y a donné l'accès. Dieu et les hommes sont les deux secrets que je vous ai donnés aujourd'hui. Dieu et les hommes. Et non seulement les produits et les services. Allez-y, priez dans l'esprit pendant 1 minute avant que je ne relâche ces paroles prophétiques dans vos vies. Ne gâchez pas ce rêve. Ne gâchez pas ce rêve. Il est venu comme un guide prophétique pour nous. Une saison d'abondance. Une saison d'abondance par la puissance du Saint-Esprit. Une saison de grâce. Une saison de ressources, de richesse et de revêtement. Une saison d'approvisionnement pour le royaume, pour l'avancement du royaume, pour votre dignité. Someone pray. Take a minute to pray. God is not a man that he should lie. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. S'il l'a dit, ne le fera-t-il pas? Go ahead and pray. There are kings, there are kingdoms, there are mountains and there are thrones, but only Yeshua will reign forever. To his kingdom there'll be no end. There are kings, there are kingdoms, there are mountains and there are thrones. Only Yeshua will reign forever. To his kingdom there'll be no end. Only Yeshua. Will reign forever. To his kingdom there'll be no end. Only Yeshua. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
J'ai fait une alliance avec ma destinée, que je ne serai jamais pauvre. Je sais ce que la faveur et la sagesse de Dieu peuvent faire dans la vie d'un individu, dans un ministère, au milieu de son peuple. Puis-je prier pour vous maintenant? Rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Spirit of wisdom. Rest on me. Oh, rest on me. Ah. Oh, rest on me. Père, quand tu as envoyé une parole à Jacob, c'est pour qu'elle puisse éclairer Israël. Tu m'as montré ce rêve, une pousse poussant en un instant pour devenir un arbre géant. Et j'ai vu la saison de l'abondance. Seigneur, nous recevons en tant que ministère ta parole prophétique, en tant qu'individu, en tant que ministère, en tant que toutes les entreprises et tous les services à valeur ajoutée liés à cette vision. Maintenant, ô Dieu, j'ai enseigné ton peuple ce que tu as placé dans mon cœur. Je prie pour que tu honores cette déclaration prophétique et que cette grâce vienne vraiment sur eux. Je décrète et déclare sur toute personne au son de ma voix, dans ce lieu, à l'extérieur, en ligne, au nom de Jésus, ce soir, en raison de cette parole prophétique, recevez maintenant l'esprit de sagesse. Recevez maintenant l'esprit de sagesse. Une sagesse extraordinaire. Une sagesse pour résoudre les énigmes. Une sagesse pour recevoir la direction divine. La capacité de parler convenablement, de dire ce qu'il faut dire en présence des aides de votre destinée. La sagesse comme une capacité intellectuelle à penser de manière productive. Recevez-la au nom de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui ont des problèmes financiers, en tant qu'individu, en tant que ministère, en tant qu'entreprise, en tant que croyant, en tant que membre de famille, je décrète et déclare que la sagesse vous fasse sortir de la souffrance et de la honte. Que la sagesse vous fasse sortir de la souffrance et de la honte. Que la sagesse vous fasse sortir de la souffrance et de la honte. Êtes-vous prêt pour recevoir la faveur? Père, cette grâce que tu as placée sur les hommes appelés faveur, qui peut attirer les rois, qui peut attirer les nobles, qui peut réarranger une plateforme pour honorer un homme. Sur toute personne ici présente, que cette grâce repose sur vous maintenant. Que la faveur repose sur vous maintenant. Que la faveur repose sur vous maintenant. Que la faveur repose sur vous maintenant. Et par cette transmission, tous les hommes, que vous les appeliez partenaires d'affaires, aident dans le cadre de votre destinée, annonceurs, qui qu'ils soient, quel que soit leur titre, je les fais graviter autour de votre vie. Je fais graviter les aides de votre destinée vers votre vie. Je fais graviter les riches vers votre vie. Je fais graviter les aides du monde. Qu'ils vous trouvent et qu'ils vous bénissent. 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 Que Dieu les utilise pour vous élever. Que Dieu les utilise pour vous annoncer. Que Dieu les utilise pour vous bénir. Que Dieu les utilise pour vous annoncer. Au nom de Jésus. Lorsque le prophète a dit à la veuve
qui étaient endettés d'aller emprunter les vases. On pourrait penser qu'il s'agissait de l'huile dans cette histoire. Mais il ne s'agissait pas de l'huile. Ce n'est pas l'huile qui lui a donné l'argent. Son argent venait des hommes. Il a rajouté, maintenant que tu as l'huile, j'ai déjà prophétisé. Il y a des gens qui t'attendent. Va leur vendre l'huile. Ils seront prêts à l'acheter. Permettez-moi de prier pour quelqu'un. Votre sagesse ne sera pas un gaspillage. La faveur dans votre vie ne sera pas un gaspillage. Les hommes qui devront se présenter pour honorer la présence de la sagesse, pour honorer la présence de la faveur, que Dieu les envoie vers vous. Que Dieu les amène à vous. Que Dieu les envoie vers vous. Que Dieu les amène à vous. Au nom de Jésus-Christ. Et lorsque ces hommes vont venir, que Dieu travaille dans leur cœur pour qu'ils étendent leurs mains financièrement vers vous. Que Dieu travaille dans leur cœur pour qu'ils étendent leurs mains financièrement vers vous. Que Dieu travaille dans leur cœur pour qu'ils étendent leurs mains financièrement vers vous. Au nom de Jésus-Christ. Toute personne ici présente qui est endettée, qui est dans les problèmes financiers, au nom qui est au-dessus de tout nom, par ce mystère de sagesse qui fait venir les hommes, qui fait venir les ressources, sors de cette situation financière, sors de l'emprunt, de la mendicité, des dettes, sors de la mendicité, sors de l'emprunt, sors de la mendicité, sors des dettes. Tu ne devras rien à personne si ce n'est l'amour. Dernière prière pour vous. Écoutez-moi. La richesse de l'alliance, la richesse du royaume, comme je vous l'ai enseigné, dépend de votre inclinaison devant Dieu. Que tout ce qu'il apporte dans votre vie soit pour votre confort, son royaume et le monde qui vous entoure. Votre confort, son royaume et le monde qui vous entoure. Pour votre confort, son royaume et le monde qui vous entoure. Par cette alliance, lorsque vous vous y engagez, Dieu peut être libre de vous donner ce qui vient. Parce qu'il sait que cela ne va pas vous détruire. Je prie pour vous que la grâce de ne pas être distrait par toute bénédiction que Dieu va vous donner. Recevez cette grâce, la grâce de prendre soin de vous, de vos enfants, de votre famille. Quand il va vous bénir, recevez cette grâce. La grâce de soutenir le travail du royaume sans manipulation. Recevez cette grâce. La grâce d'être une bénédiction pour tout ce qui vous entoure. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Dieu vous donnera des richesses qui dureront. Vous ne monterez pas aujourd'hui pour descendre le lendemain. Vous ne serez pas riche aujourd'hui pour être mendiant le lendemain. Je prie pour vous à présent. Quiconque parmi vous a été impliqué dans une pratique financièrement parlant qui a attiré une malédiction sur votre vie ou sur ceux qui vous entourent. Recevez l'intégrité de cœur et l'amour pour Jésus, pour le servir et vivre pour lui, même avec vos finances, parce que vos finances sont aussi un acte d'adoration. Je prie pour vous, s'il y a un embargo qui autorise l'enfer à recycler la pauvreté et la souffrance, le besoin et le manque autour de votre vie, au nom de Jésus-Christ, que le sang parle, que le sang de Jésus parle, que la miséricorde de Dieu parle. Par cette transmission, allez et prospérez. Prospérez mystérieusement. Prospérez de façon miraculeuse, de façon constante, de façon constante, dans une dimension de plus en plus croissante, au nom de Jésus-Christ. Give Jesus a big, big hand clap. It's a new season for you. It's a new season for you. In the name of Jesus. Hallelujah.